pour nous garder, pour nous protéger. Il a fait depuis le matin jusqu'à 7 heures. Il est avec nous et il sera toujours avec nous. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé et nous allons prier. Nous te rendons grâce, le Dieu de notre salut. Béni soit ton nom est au-dessus de tout autre nom. Merci pour ce temps que tu nous accordes encore ce soir. Éternel, ce séminaire depuis les 18 ans, tu as été avec nous. Chaque soir, Éternel, tu nous as donné la force d'être là. Et chaque soir, Éternel, tu as parlé dans nos cœurs. Et chaque soir, Éternel, Dieu de gloire, tu nous as libérés au travers de ta parole que tu nous as envoyée, au travers de tes serviteurs, Seigneur, qui sont passés, oh Seigneur, sur cette plateforme, pour nous parler de ta part. Et chaque soir, mon Dieu, tu nous as fait du bien. Merci pour aujourd'hui. Merci, éternel Dieu de gloire. La Bible déclare, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je te loue, Père, parce qu'aujourd'hui, mon Dieu, la fin, c'est bien pour ce séminaire online. Mais c'est une vie nouvelle, c'est une continuité avec toi, éternel Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Merci et merci encore pour ta fidélité. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier, nous allons demander pardon, Seigneur, pour tout ce qui n'a pas confessé son nom dans nos vies depuis le matin jusqu'à cette heure où nous sommes maintenant. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, pardonne. Éternel Dieu de gloire, pardonne mes fautes, pardonne mes manquements, parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon roi. Pardonne, Seigneur, à chaque membre de ma famille aussi. Tu as vu comment chacun a marché, tu as vu comment chacun a pensé, tu as vu, Seigneur Dieu de gloire. Je te prie, mon Dieu, de pardonner. Oui, nous demandons pardon pour nous-mêmes, nous demandons pardon aussi pour chaque membre de nos familles. Nous demandons au Seigneur de pardonner. Tu es celui qui pardonne, éternel Dieu de gloire. Oh, pardonne, mon Dieu. Pardonne, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Accorde-nous ton pardon, mon Dieu, parce que c'est ton pardon qui nous relève. C'est ton pardon, Seigneur Dieu de gloire, qui nous rassure. Parce qu'auprès de toi, mon Dieu, ton pardon, Seigneur, restaure la communion entre toi et nous. C'est pourquoi, éternel Dieu d'amour, nous sommes dans la joie de t'honorer, de te glorifier, toi le véritable Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire. Alléluia. Merci pour ce sang qui a coulé pour nous sanctifier. Merci pour ce sang qui coule maintenant pour nous laver, pour nous libérer. Ce sang qui coule maintenant dans chaque membre de nos familles, dans nos vies à nous, pour former une muraille de feu, ô éternel. Cette muraille que l'ennemi ne peut pas franchir, qu'aucune flèche de l'ennemi ne peut percer, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous prions, bien-aimés, nous avons besoin d'être rempli de la plénitude du Saint-Esprit, que l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, alléluia, que le Saint-Esprit nous remplisse. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de vérité, nous avons besoin de toi, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-nous de toi, éternel, remplis-nous de toi, de ta présence et de ton onction. Nous voulons tellement te voir à l'œuvre, cher Saint-Esprit. Glorifie Jésus-Christ au travers de nos vies, glorifie Jésus-Christ, oh l'Esprit de vérité. Glorifie Jésus-Christ, Seigneur. Glorifie Jésus-Christ. Et laisse que ces moments, ces temps que nous passons ensemble, puissent t'honorer, toi le véritable Dieu, toi qui n'as aucun nombre de variations. Béni soit ton nom, éternel Dieu de gloire. Merci et merci encore. Merci pour ta présence, l'Esprit de vérité, l'Esprit de résurrection, l'Esprit de force, l'Esprit de libération. Merci pour ta présence, l'Esprit de libération. Toi qui veux libérer une âme ce soir, tu veux libérer un corps, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu es Dieu. Merci et merci encore, éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, très saint, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé. C'est une joie pour nous. Alléluia. C'est vraiment une grande joie de savoir que vous êtes là, vous êtes fidèles, malgré les occupations. Vous étiez là depuis le début et vous êtes là. Alléluia. Et vous êtes là. Alléluia. Et vous êtes là, en tout cas, pour la gloire de Dieu. Et nous sommes là pour la gloire de Dieu. Nous ne manquons pas à faire, mais si nous le faisons, c'est parce que nous avons entendu Dieu nous le dire. C'est parce que nous aimons ce Dieu, parce que nous avons une relation avec lui, n'est-ce pas? Nous avons une relation avec ce grand Dieu, nous avons une relation avec ce puissant Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes dans sa présence. Alléluia, alléluia. Alors, nous allons prendre nos Bibles, nos smartphones, tout ce que nous avons. Et, bien-aimés, nous allons commencer au fait ces moments de prière.
Alors, aujourd'hui, nous avons commencé ce séminaire depuis le 18. Merci Seigneur. Dieu vraiment nous a fortifiés, je le disais tout à l'heure, le Seigneur nous a gardés vraiment dans son amour. Nous allons faire un petit résumé de tout ce que nous avions vu au fait depuis le 18 et nous allons prier. Nous allons prendre du temps, nous allons prier. Quand Dieu est apparu à Jacob, il a dit, sors de là où tu es et va dans les pays de ta naissance. Nous allons voir ça. Bien-aimé, et quand Jacob va dire, j'ai travaillé pendant 20 ans dans la servitude, tu m'as réclamé même ce que les voleurs ont volé, je devais payer sous le soleil, j'étais là, quelle servitude, quel esclavagisme, j'étais là, j'ai travaillé pour toi, mais aujourd'hui, le Dieu de mon père Isaac, le Dieu de mon père Abraham, ces dieux-là, le véritable Dieu, le Dieu de mon père, s'est révélé à moi. Je dois quitter la servitude pour aller dans les pays de la naissance. C'est le pays où coule le lait et le miel. C'est le pays de la promesse. Le pays de la naissance, c'est là où il y a la promesse. C'est là où il y a la provision de Dieu. Nous allons voir tout ça, bien-aimé, et nous allons prier. Nous allons prier parce que nous refusons la servitude. Nous refusons l'esclavagisme. Ça fait combien d'années vous avez travaillé que pour les autres? Vous avez travaillé pour les autres le jour et la nuit. Mais aujourd'hui, nous refusons cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous avons commencé ce séminaire, le premier jour, c'est moi qui ai intervenu. Nous voyons, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Cette promesse, chacun de nous a rappelé cela, bien-aimé. Cette promesse est faite à Josué. Josué qui était serviteur de Moïse et Moïse serviteur de Dieu. Josué servait le Dieu que Moïse servait. Josué avait une relation avec le Seigneur. Nous l'avons dit, nous l'avons répété, tous les intervenants qui sont passés ici. Nous l'avons répété, bien-aimé. Josué avait une relation personnelle avec le Dieu de Moïse. Le Dieu n'est pas resté tout simplement le Dieu de Moïse, le Dieu de son père, le Dieu de Moïse. Je veux dire, j'allais mélanger un peu avec Jacob. Il n'est pas resté que le Dieu de Moïse, mais Dieu est devenu son Dieu, le Dieu de Josué. Et parce que Dieu appelle, choisit Josué, et bien-aimé l'on dit, les choix de Dieu, c'est très important. Bien-aimé, si vous êtes là, si vous suivez ces moments de live, c'est parce qu'il y a le choix de Dieu. C'est parce que Dieu vous a choisi. Oui, Dieu vous a choisi. Si Dieu ne vous avait pas choisi, vous n'alliez même pas suivre ces lives. Mais vous suivez ces lives, c'est parce que Dieu vous a choisi. Et si vous travaillez pour Dieu, si vous êtes dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas parce que vous vouliez être dans l'œuvre de Dieu, à moins que vous alliez pour vous faire voir, pour que les gens voient que vous êtes là. Mais sinon, c'est Dieu qui vous a appelé. C'est Dieu qui appelle. Les choix de Dieu, c'est très important. Tous les bien-aimés qui sont passés, ils ont parlé du choix de Dieu. Bien-aimés, vous ne pouvez pas servir Dieu dans la sincérité si vous n'avez pas été choisi par Dieu ou choisi de Dieu. Les gens qui n'ont pas été choisis par Dieu, c'est les gens qui font ce que nous voyons aujourd'hui. Ils cherchent tellement des miracles. Ils cherchent tellement, que les gens les voient. Ils cherchent tellement que les gens les connaissent. Ils font ce qu'ils font. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, mais je vais publier ça, je pense aujourd'hui même là, sur mon compte YouTube aussi. Vous pouvez aller, vous allez voir cette histoire. C'est l'histoire qui se passe en Zambie. Un jeune pasteur d'une vingtaine d'années, un jeune, on voit la photo très jeune, et ce jeune-là, il va avoir une vision, une prophétie, et ce qui est venu de Dieu, c'est une question, mais sur YouTube, je développe ça au fait, parce que c'est pas ça le thème, au fait, je le dis juste parce que je parle du choix de Dieu. Alors, il va dire, écoutez, le Seigneur m'a dit, enterrez-moi vivant, et puis, après 3 jours, je vais ressusciter, donc comme Christ. Et il y a beaucoup, j'ai essayé d'analyser au fait, mais je vais mettre ça sur mon compte YouTube, bien aimé. Là, je fais vraiment l'analyse qui est sur ces problèmes-là, par la grâce de Dieu. Et l'Église aussi va l'enterrer vivant. L'Église va l'enterrer vivant. Vous entendez ça? L'Église va l'enterrer vivant. Et le 3e jour, quand ils sont venus, bien sûr qu'il était déjà mort.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des hypothèses. On ne sait pas. Vous voyez pourquoi le choix de Dieu est important. Quelqu'un peut être choisi aussi de Dieu, mais après se détourner de ce Dieu qu'il a choisi. Comme ces jeunes-là, ces jeunes hommes, il peut être choisi de Dieu et se détourner de celui qu'il a choisi parce qu'on veut qu'on soit connu. On veut être vedette. On veut devenir des stars. C'est comme les jeunes prophètes dans la Bible. Vous voyez, choisi de Dieu, envoyé par Dieu, mais qui s'est détourné de la voix de Dieu, il a préféré écouter les hommes. C'est très important. Nul ne tiendra devant toi. Il y a la promesse que Dieu donne. L'héritage que nous devons aller pour récupérer l'héritage que Dieu nous a donné. Et pour cela, Dieu dit, nul ne tiendra devant toi. Parce qu'il sait que pour récupérer cet héritage, pour entrer en possession de la promesse et vivre la promesse de Dieu, vivre dans l'héritage que Dieu nous a donné, bien-aimé, il y a les combats. Et quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous choisit, il nous donne une mission. Il donne la mission, il envoie et il donne aussi la provision. Et dans la mission que Dieu donne, il y a les combats. Pour entrer dans l'héritage que Dieu nous a donné, il y a les combats. Pour s'approprier de la promesse de Dieu. Excusez-moi. Pour vivre la promesse de Dieu, il y a les combats. Et Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est Josué 1, nous avions lu des 1 à 9. Alors, nous avions cité plusieurs exemples. Nous voyons, il y a eu des obstacles qui se sont tenus devant les gens. Mais dans tout ça, la personne qui a mis toute sa confiance dans le Seigneur, cette personne-là a relevé la tête. Parce que Dieu n'abandonne pas ceux qui les cherchent. Dieu n'abandonne pas ceux qui comprennent la mission qu'ils ont reçue de lui. Dieu n'abandonne pas ceux qui veulent juste reprendre leur héritage. C'est comme le cas de Jacob. Dieu n'abandonne pas. Dieu est toujours avec ces gens-là. Alléluia, alléluia, alléluia. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il interviendra le dernier. Parce qu'il savait que son Rédempteur était vivant. Il savait que le Dieu qu'il était en train de prier, ce Dieu-là intervient le dernier. Même quand les hommes parlent, ce n'est pas les paroles des hommes qui font de nous ce que nous sommes en Dieu, en Christ. Mais c'est la parole de Dieu qui fait de nous, de chacun de nous, ce que nous sommes en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Et Papi Lokota nous a parlé aussi, nous sommes retournés toujours dans Josué au chapitre 1. C'était vraiment notre passage de base, en tout cas, tout tel que nous sommes passés. Et il y a quelques phrases que j'ai retenues de lui. Il dit des choses qui sont vraiment vraies. Il dit, les mots chance n'existent pas pour les enfants de Dieu. Il n'y a pas une chance qui va, j'ai de la chance, non, j'ai la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous accompagne. Et il a encore dit, il a insisté, la parole de Dieu ne change pas. Si Dieu te dit que nul ne tiendra devant toi, nul ne tiendra devant toi. Cette promesse est donnée à Josué en particulier, mais cette promesse est donnée aussi à toi et à moi, nous qui sommes dans le Seigneur, nous qui avons une relation avec Dieu, le Créateur. Nous avons une relation avec lui. Nous sommes de lui. Nous lui appartenons. Donc, cette promesse est aussi pour nous. Alléluia. Et le Papa Lokota nous disait, ne pas avoir peur des défis. Les défis dans la vie, nous les aurons. Les gens vont nous défier. Les forces des ténèbres vont nous défier. La famille, la coutume va nous défier. Il y a des choses qui vont nous défier. Le chômage va nous défier. La stérilité va nous défier. Les gens vont nous défier. Surtout si dans la famille, toi qui pries beaucoup, tu n'as pas de moyens. Et les autres qui ne prient pas, ils ont des moyens, mais ils vont te défier. Ils vont te défier. Quand tu vas demander peut-être quelque chose, ils vont te dire, mais où est ton Dieu? Pourquoi ton Dieu n'est pas intervenu? Donc quelque part, c'est comme si Dieu était un peu dénigré au fait, quoi. Parce que nous avons manqué. Mais le grand problème aussi, c'est nous-mêmes. Parce que nous voulons tellement nous rabaisser. Nous voulons tellement vivre aux dépens des autres que ces gens-là se disent, mais où est leur Dieu? Vous voyez? Où est leur Dieu? Si nous laissons Dieu intervenir parce qu'il est capable, Dieu peut demander même à ces gens-là qui ont l'argent dans nos familles, qui sont peut-être occultistes, mais c'est Dieu qui va leur ordonner
de venir nous nourrir, comme Dieu a ordonné aux corbeaux. Les corbeaux, regardez dans la Bible, c'est un animal impur, c'est un oiseau impur, mais ce n'est pas, c'est par les corbeaux que Dieu nourrit Élie, parce que dans la Bible, il y a toujours des leçons, dans la Bible, il y a toujours des choses que Dieu veut nous révéler. Bien-aimés, n'allons pas nous rabaisser jusqu'à ce que nous allons nous allons même pleurer devant les occultistes, parce que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Alléluia, alléluia. Nous aurons des défis, oui, dans ces défis-là, nous avons un Dieu, nous avons avec nous le véritable Dieu. C'est lui qui fait de nos défis, ses défis. Un frère chez moi avait chanté, il est déjà mort. Il a dit, quand tu t'élèves, on t'appelle El Shaddai. Le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance, c'est lui qui fait de mes combats ses combats, de mes défis ses défis. Quand nous sommes à lui, et parce que nous sommes attachés à ces grands dieux, Dieu prend les défis. Quand les gens viennent nous défier, lui s'élève. Vous savez, Josué était devant un défi, la muraille de Jéricho. Et le peuple qui était là-bas dans Jéricho, il s'est moqué des enfants d'Israël. Ils étaient montés dans les arbres là, des grands arbres. Ils voyaient les enfants d'Israël dehors. Mais ils se disaient, regardez ces peuples. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils ont eux pour faire tomber cette muraille, pour qu'ils viennent entrer et prendre possession de cette ville? Ils voyaient les physiques, mais Dieu voyait les spirituels. Dieu voyait ce qui était au-delà, parce que son armée descendait. Parce que non tout simplement son armée qui descend, c'est lui-même en personne qui descend. Lui-même en personne. Sa présence a fait crouler la muraille de Jéricho. Et les enfants d'Israël sont entrés. C'était un défi, un grand défi. Haï, une petite ville, mais un défi pour Josué. Regardez ces rois qui viennent 5, un défi pour Josué. Regardez les autres qui viennent. La Bible dit comme les grains de sable. Des multitudes, ils étaient très nombreux, mais c'était un défi. Mais Josué n'a pas baissé les bras, Josué n'a pas pleurniché, Josué n'a pas dit qu'est-ce qui m'arrive, Dieu ne m'aime pas. Mais Josué est allé toujours avec la promesse. Alléluia, alléluia. Certaines choses que nous pouvons traverser aujourd'hui, ces choses-là serviront au fait à partir de ces choses, de ces situations difficiles. La gloire de Dieu se révélera tellement dans nos vies, bien-aimés, parce que nous sommes restés attachés à ces grands dieux, parce que nous avons compris que nous devons rester attachés à ces grands dieux. Et Dieu va se glorifier. Et au travers de ces situations difficiles, Dieu peut faire, Dieu peut nous rendre, Dieu peut nous faire connaître. Comme il a dit à Josué, aujourd'hui, je t'ai fait, aujourd'hui, je veux faire que ces gens, toutes ces personnes puissent te craindre. Comme je l'ai fait pour Moïse. Comme je l'ai fait, je vais t'élever. Aujourd'hui, je vais t'élever au milieu de ces peuples. Comme je l'ai fait pour Moïse. Parce que Josué a marché comme Moïse. Parce que Moïse a marché dans les voies de son Dieu. Alléluia. Et puis nous avions eu le 3e jour, notre pasteur des États-Unis, consolateur, qui nous a parlé toujours du même passage. Et dans ce passage, nous voyons la promesse de Dieu. C'est vrai, j'en avais déjà parlé aussi. La promesse de Dieu, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Et dans cette promesse, Dieu nous demande aussi d'avoir le courage. Donc il y a la part de Dieu, qui agit derrière sa parole. Il y a notre part à nous qui devons, au fait, nous revêtir du courage, qui devons lui faire confiance. C'est pourquoi il disait toujours à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Parce que Josué devrait se fortifier et il devrait prendre courage. Nous allons lire ces passages, les mêmes passages. Nous allons les relire, bien-aimés. La Bible nous dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain,
toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis les déserts et les Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, fortifie-toi, c'est ta part, prends courage. Et Dieu il répète, parce qu'il voulait que Josué puisse comprendre que la force ne viendra pas de lui, puisse comprendre que le combat n'était pas à lui. C'est Josué, le chapitre 1er, de 1 à 9. Josué, premier chapitre, de 1 à 9. Josué devrait les comprendre. Alléluia, alléluia. Dieu cherche un homme, Dieu cherche quelqu'un. Qui enverrai-je? Et Dieu a trouvé Josué. Aujourd'hui, dans le 21e siècle où nous sommes, Dieu t'a trouvé, mon frère. Dieu t'a trouvé, ma soeur. Dieu m'a trouvé. Il m'a trouvé. Il nous a trouvé pour que nous allions et que nous puissions faire sa volonté. Alléluia, alléluia. Dans Josué 6, au verset 8, la Bible nous dit: j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Bien-aimés, nous devons répondre à cet appel. Seigneur, mais voici, envoie-moi. Quand nous allons répondre à l'appel, sachant que nous allons marcher dans la promesse de Dieu, nous allons marcher et nous allons aller dans notre héritage, nous allons prendre notre héritage, même ce que nous avions perdu quand nous ne connaissions pas encore le Seigneur, même ce que nous avions perdu, même dans nos premiers pas avec le Seigneur, Dieu est capable de nous restaurer. Après, nous avions eu les pasteurs Freddy qui nous a parlé de Jacob. Jacob et Laban. Laban qui est un esprit de blocage, qui bloque la destinée, qui bloque l'épanouissement, qui bloque la prospérité. Laban qui va te faire travailler. Laban qui va t'empêcher d'aller dans le pays de ta naissance, dans le pays de la promesse, qui va tout faire pour que tu n'ailles pas, pour que tu n'entres pas, pour que tu ne vives pas dans tes promesses. Il va tout faire. Il va te donner du travail. Et dans ce travail que tu feras, ça sera pour lui. C'est le cas de Jacob. Jacob a travaillé pendant combien d'années? Nous allons vraiment revenir sur ça et prier sur ça, bien-aimé. Quand nous allons commencer la prière, je vais lire juste les quelques versets. Nous allons lire. Bien-aimé, dans Genèse 31, c'est de 9 à 31, Genèse 31, de 9 à 31. C'était d'abord aussi Josué 1, de 1 à 9. C'est le passage de base, vous l'avez compris. Et là, nous voyons, les pasteurs nous disaient de faire attention aux coutumes, de faire attention aux paroles des hommes. Les paroles des hommes peuvent nous lier. Les paroles des hommes peuvent nous mettre dans une peur, dans une angoisse, parce qu'un homme a parlé, parce que quelqu'un a parlé. Dès que la personne parle, on perd le courage. On se dit, mais écoutez, je suis foutu parce que tel a parlé. Nous oublions qu'il y a une parole qui est immuable. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole des sorciers qui est immuable. Un sorcier va mourir, même si son esprit sera toujours utilisé par son maître, le diable. Mais Jésus-Christ a vaincu le diable. Jésus-Christ a vaincu les acolytes du diable. La Bible dit
Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les autorités, les dominations de l'enfer. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Par la croix, le Seigneur nous a donné la victoire et par la croix, le Seigneur nous donne la victoire. Alléluia, alléluia. Faisons attention, faisons attention. Et il nous a dit aussi que nous devons écouter Dieu. Quand Dieu vient parler à Jacob, heureusement que Jacob est resté attaché au Seigneur. Parce que Dieu lui dit, Jacob, sors d'ici, sors de ces lieux. Jacob, tu es resté pendant 20 ans dans la servitude. Pendant 20 ans, tu as subi la coutume. Pendant 20 ans, tu as subi les traditions, tu as subi, parce que là-bas lui dit, il n'est pas de coutume dans ces lieux où nous sommes, de donner la petite sœur avant la grande sœur. C'est pourquoi il va donner Léa quand Jacob va travailler pour Rachel. Lui, il va donner Léa. Et il vient quoi? Il vient quand, pardon, la nuit, pendant la nuit, parce que Jacob à un moment, il était pendant la nuit, à un moment dans ta vie et dans ma vie, nous pouvons être pendant la nuit où il y a l'obscurité, pendant la nuit où nous ne voyons pas clair, pendant la nuit où nous pouvons confondre les bras gauche du bras droite, pendant la nuit où nous sommes dans l'angoisse, pendant la nuit où nous sommes dans les inquiétudes, pendant la nuit où nous sommes découragés, pendant la nuit, nous pouvons nous retrouver pendant la nuit dans la vie, même dans la vie chrétienne où nous sommes, nous pouvons nous retrouver pendant la nuit. D'abord, il faut sortir de la nuit. Et quand c'était les jours, Jacob a vu que cette femme avec qui il était toute la nuit, ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Et pourtant, il a travaillé pour Rachel. Parce que quelque part, on l'avait mis dans des coutumes. Quelque part, on l'a aveuglé. Il était tellement dans la servitude. Il était tellement en prison, emprisonné. Il était tellement dans la captivité. Jacob ne pouvait pas voir. Il ne pouvait pas voir. Je ne pense pas que Léa et Rachel, ils avaient la même taille. Même s'ils avaient la même taille, mais une femme que tu as aimée la journée, tu vas la reconnaître même la nuit. Tu sauras que c'est ma femme. En fait, c'est la femme que j'ai voulu épouser. Mais là, il est dans l'obscurité. Il est dans le noir. Nous devons sortir de l'obscurité. Et comment sortir de l'obscurité? Sinon en appelant Jésus-Christ au secours. Jacob avait pour lui les dieux de son père Abraham. Il avait pour lui ces dieux-là. C'est les dieux de son père, Isaac et Abraham. Il n'était pas encore son Dieu. Voilà les démarches que Dieu fait jusqu'à ce que Jacob va comprendre que les dieux d'Isaac et d'Abraham devraient devenir son Dieu. Comme Josué qui avait compris que les dieux de Moïse devraient devenir son Dieu. Les choix de Dieu, la première démarche à faire, s'attacher au Seigneur. Alléluia. Dieu lui dit, lève-toi et sors de là. Sors de là où tu es. Sors de ces coutumes. Sors de ces blocages. Sors de ces soucis. Sors le fait que toi-même, peut-être, tu t'es mis entre les quatre murs. Parce que pour toi, tu ne peux pas avancer. Combien de serviteurs de Dieu, de servants de Dieu, Dieu a mis quelque chose de grand en eux. Mais ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas sortir de là où ils sont. Peut-être que tu es quelque part, tu travailles avec quelqu'un, mais là, le Seigneur fait tout, le Seigneur te montre que non. Maintenant, je veux que toi aussi, tu sois comme Josué. Maintenant que tu prennes la relève, maintenant que tu t'élèves, maintenant que tu libères mon peuple, maintenant que tu conduises mon peuple vers la terre promise. Mais si toi-même tu refuses de le faire, Dieu ne viendra pas forcer. Dieu ne viendra pas forcer, mais tu auras des comptes à rendre avec Dieu. Parce que Dieu veut maintenant que tu conduises son peuple, que tu éclaires son peuple, surtout dans les temps où nous sommes aujourd'hui. Il y a tellement du copier-coller, il y a tellement de faux, il y a tellement de made in Nigeria, il y a des made in Inde, il y a des made in Kundanini, il y a des made in, il y en a tellement, des made in, il y en a tellement. Les gens qui copient les sciences occultes des Indiens, les gens qui copient
ce qui s'est fait, je ne sais pas dans quel monde c'est. Il commence à faire tomber à l'église, à faire tomber les gens. Même un petit garçon de 9 ans qui est là, qui fait tomber au micro, les gens tombent, les gens tombent, les gens tombent. Il y a tellement de faux. Le Seigneur veut que toi et moi, qui sommes dans les vrais, nous puissions nous lever. Et comme Josué, dit Seigneur, mais voici, Seigneur, mais voici. Je vais éclairer ton peuple. Par moi, Seigneur, éclaire ton peuple. Alléluia. Pour cela, nous devons sortir. Il y a des endroits où nous devons sortir. Dieu peut permettre la séparation. La séparation n'est pas toujours une mauvaise chose. Ce n'est pas parce que Abraham et Lot se sont séparés. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham n'a pas abandonné Lot. Il y a de certaines situations où vous devez vous séparer. Regardez Paul, regardez Silas, regardez Barnabas, regardez Pierre, regardez les autres. À un moment, ils devaient prendre des routes, des chemins différents pour que chacun là où il va, pour qu'il puisse proclamer la gloire de Dieu. Nous avons parlé aussi, bien aimé, de que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est ce que nous venons de lire toujours dans Josué 1. Médite-les jour et nuit. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est notre victoire. C'est la parole de Dieu qui nous donnera la victoire. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donnera la victoire. Vous savez, il y a certaines choses qui se passent aujourd'hui. Certaines émissions, tu peux les suivre. Peut-être tu les fais, peut-être je les fais aussi. Certaines émissions, tu les suis et puis tu dis, Seigneur Jésus, nous sommes où? Seigneur Jésus, où va le monde? Seigneur Jésus, ce n'est pas possible. Il ne faut pas aller suivre les choses sales, hein? Il ne faut pas aller suivre les nudités des gens, hein? Il ne faut pas aller suivre, voir les nudités des gens, là tu te suis toi-même, il ne faut pas les faire, ou voir la nudité des gens qui vont avec des chiens, avec des animaux et tout ça, tu te suis toi-même et tu fais rentrer les démons en toi. Il faut faire attention, nous sommes sur cette terre bien-aimée, il y a des choses mauvaises qui se font, mais nous devons nous lever, et Dieu va dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Fortifie-toi et prends courage parce que le temps de ta délivrance, parce que c'est l'heure de ta délivrance, parce que le Seigneur veut te faire sortir de là où tu es. Fortifie-toi. Fortifie-toi, il t'appelle. Il a dit à Lazare, Lazare sort. Lazare qui était mort est sorti. La parole qui sort de la bouche de ces serviteurs, de ces servantes, nous qui sommes dans les vrais, bien-aimés, cette parole sort avec une efficacité de te faire relever. Mais il faudrait que toi aussi tu acceptes de te relever. Si toi tu n'acceptes pas de te relever, nous allons prier aujourd'hui, là nous allons prier. Mais demain tu risques de tomber encore dans la tradition. Demain tu risques de tomber encore, aller au cimetière pour aller parler sur la tombe de ton oncle, pour aller parler sur la tombe de ta mamie, de ta tante, de ta maman, ou de ton papa. Tu vas encore aller parler sur la tombe. Et tu fais quoi? Tu fais quoi? Même si tu fais des renoncements aujourd'hui, demain, les mêmes démons et encore plus vont encore retourner dans ta vie. Parce qu'au fait, tu es allé encore parler aux esprits des morts. Et les esprits des morts, ils vont se frotter les mains. Ils seront contents parce qu'au fait, ils ont une candidate, ils ont un candidat, eh bien, écoutez, qui vient se laisser lui-même ou elle-même. Et ils vont faire quoi? Ils vont faire que la destruction, ils vont détruire ta vie, ils vont détruire ta famille. Malheureusement, les choses que nous faisons, ça a des répercussions sur les membres de nos familles. Ça a des répercussions sur les enfants. Ça a des répercussions, bien aimés. Ça a des répercussions. Je connaissais une famille, ils ont eu, je ne sais pas s'ils avaient 7 enfants, cette famille-là. Aujourd'hui, je vous parle, je ne sais pas ces parents-là s'ils sont encore en vie, parce qu'ils ont perdu tous les enfants. Tous les enfants. Mais après, les gens racontent, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce n'était pas les mêmes jours, hein. Pas les mêmes jours, hein. Il y a tel enfant qui est décédé, tel enfant. Et puis, tout jeune. Des fois, quand je passais là, je voyais cette famille-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire maintenant. Je ne sais pas. Là aussi, au fait, j'oublie chaque fois, il faut que je demande à une de mes sœurs ce qui s'est passé pour cette famille-là. Et une fois, j'ai posé encore la question, ah non, ils sont là, vraiment. Il y a certaines choses, mais quand tu regardes, comme je voyais là où j'enseignais, et à l'école où j'enseignais, il y avait une fille là, très intelligente. Alors, après, on me dira, bah, écoutez, vous savez, c'est la fille de tel, un homme très connu. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Un jour,
Comme je parlais aussi avec mes élèves des fois, je leur parlais de Dieu. Chez nous au Congo, ce n'est pas interdit. Je leur parlais de Dieu. Alors, un jour, et puis elle va me dire, bah, écoutez, elles sont nées, je ne sais pas combien, et telle est décédée, la même maladie, telle se trouve d'ailleurs au centre des handicapés, vers chez moi aussi, là où j'habitais, là où j'habitais, oui, hein, dans les quartiers où j'ai grandi, telle et telle, et puis voilà, il n'y a que moi qui étudie, qui est intelligent, mais cet enfant, elle n'est même pas restée longtemps, après elle est décédée, parce qu'elle était très malade, elle était vraiment pas bien. On dirait même pas que ses parents, ils ont tout l'argent qu'ils avaient là, mais l'enfant vraiment était une maigrichonne. C'est pas parce qu'elle ne mangeait pas, mais parce qu'elle était très malade. Mais quand cet enfant-là m'expliquait, on voyait vraiment les liens de famille. Parce que quelque part, le papa est allé toucher pour ne pas perdre son poste. Vous voyez? Il est allé toucher au fétiche pour ne pas perdre son poste. Mais en allant toucher au fétiche, quelque part, il a livré toute sa progéniture. Aujourd'hui, il n'a plus le même poste aujourd'hui. C'est depuis longtemps, depuis que l'ancien président est parti. Il a perdu son poste. Mais entre-temps, tu perds aussi tous les enfants. Tu fais quoi? Tu gagnes quoi? Tu es un grand perdant. Donc, pour ne pas être un grand perdant, il faut s'attacher au Seigneur. Nous allons prier. Bien-aimé, j'avais commencé avant-hier, je disais, la première chose, le premier pas à faire, c'est avoir une relation avec le Seigneur. Nous avons fait une prière ensemble ici. Si peut-être vous n'avez pas fait cette prière-là, peut-être que vous allez nous suivre en différé, mais jamais vous avez fait la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà une opportunité. Priez, dites tout simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi, je reconnais que j'ai conduit ma vie toute seule. Aujourd'hui, je te demande de me pardonner. Seigneur, je te donne mon cœur. Conduis-moi. Sois le maître de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Conduis-moi. Le maître, c'est le Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Je veux te servir. Je veux te suivre. Je veux vivre l'intimité avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une simple prière que tu peux dire avec tes propres mots où tu invites Jésus-Christ à entrer dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, il y a des défis qui peuvent se dresser devant nous. Nous l'avons dit pour Josué, il y avait la muraille de Jéricho, il y avait Haï, la première fois, une petite ville. Donc il y a les défis qui peuvent être petits, les défis qui peuvent être grands et encore grands. Parce qu'il y avait 5 rois, après il y avait des multitudes. Quel défi qui s'est tenu devant toi? Et tu te dis, tu n'arrives pas à relever la tête. Vous savez, il y a des choses des fois, tu te bats, mais tu sens vraiment qu'il y a une lourdeur. Tu sens vraiment qu'il y a une lourdeur. Tu n'arrives pas, tu ne comprends pas, mais tu sens qu'il y a une lourdeur. Parce qu'effectivement, il y a une force qui vient s'asseoir là sur toi. Je vais vous dire quelque chose de vrai. C'est là où j'ai loué moi. Mon mari est venu ici, là où j'ai loué. Ça, je l'ai dit, je pense, plusieurs fois. C'était un endroit, le papa là, un occultiste, je ne sais pas, au 40e degré. Sa femme, une sorcière, vraie occultiste. Ces papas-là, ces enfants sont ici en Europe. Des fois aussi, ils me suivent et ils savent ce que je dis. Parce que les enfants savaient aussi ce que leur papa était. À un moment, les enfants ne comprenaient pas. Vous savez, je vous ai déjà dit, ce papa-là m'a lancé un défi comme ça. Il envoie sa fille aînée m'appeler, il était minuit. Je sors, je viens, je dis, il me dit, écoutez, toi tu as écrasé ma tête, tu as marché sur ma tête, tu verras, je suis un serpent, je vais te mordre. Moi, je l'ai regardé aussi, je lui ai dit, celui qui est à moi, il a vaincu les serpents. Il a marché sur les serpents et moi, je marche aussi sur vous, au nom de Jésus. Avec tous les respects, mais c'est le Saint-Esprit qui m'avait poussé à le dire. Je l'ai dit, mais bien aimé, un jour, qu'est-ce que je vais voir? Un jour, pendant que je suis en train de prier, c'était la nuit, je me mets à genoux, je sentais vraiment qu'il y avait, je sentais l'envoûtement et tout, je me lève, je me mets à genoux, je commence à prier, et quand je commençais à prier, je vois une obscurité, je sens que j'étais devenu lourd, je voulais bouger la main, j'arrivais pas, la tête, j'arrivais pas, juste au fond de mon cœur, je disais, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus,
Seigneur Jésus, au fond de mon cœur, je suis resté à genoux. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Pendant ces temps-là, le Seigneur va interpeller ma petite soeur qui dormait déjà. Le Seigneur la réveille pour lui dire, ne dors pas. Micheline est dans un grand combat. Commence à prier pour elle. Ma petite soeur a commencé à prier pour moi. Elle a commencé à prier pour moi. Et moi, là où j'étais, je disais, Seigneur Jésus, au fond de moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Pouf, je me suis sentie libre. Au fait, c'était pendant ce temps-là que cette maman-là, elle était forte, elle était grande de taille. Cette maman-là venait pour me posséder. Oh, elle ne pouvait pas me posséder parce que Jésus-Christ à moi, elle ne pouvait pas. Elle provoque une situation la journée pour que la nuit, elle vienne pour me posséder. Mais elle ne pouvait pas. Vous voyez certaines choses, les défis qui se dressent devant nous, certaines situations que nous pouvons vivre. Tu te mets à genoux pour prier. Des fois, tu n'arrives pas. Dès que tu te mets à genoux, tu sens la lourdeur et puis tu te lèves, tu t'en vas. Non, ne te lève pas comme ça. Demeure dans la prière. Invoque Jésus-Christ. Même du fond de ton cœur. Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, sauve-moi. Sauve-moi, pardon, j'allais dire. Et tu verras comment le Seigneur va décanter la situation. Comment le Seigneur va te sauver. À partir de ces jours-là, c'était un combat. Ils envoyaient les chats. Tu sens les chats qui sont en train de miauler. Le lendemain, tu te réveilles. Les chats morts juste au-dessus de ma chambre où moi j'étais. C'était une situation. Et quand les frères se sont levés, ils étaient au courant. Il y avait une équipe qui ne dormait pas la nuit, qui priait la nuit pour moi, qui me soutenait dans la prière. Et puis ils venaient couper le courant pour que je ne mette pas la musique chrétienne. Mais malgré ça, le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est Dieu. Le lendemain, quand je me suis réveillée, tous les matins, les papas là viennent avec quelqu'un pour couper le courant, pour que je ne mette plus la musique chrétienne. Mais ils sont venus, moi j'étais là, même si dans la douleur, même si dans la mort, je ne crains rien, parce que Jésus-Christ est mon soutien. C'est la chanson que je chantais, avec ma Bible à main, je chantais, je ne les regardais même pas, qu'ils aillent couper le courant. Même la personne qui devait couper le courant ne comprenait rien, mais je confessais le nom de Jésus. Et là, ce papa-là est devenu comme un fou. Après, il va venir me chercher et puis il va dire non, on va s'entendre, tu es ma fille, on ne peut pas rester dans cette situation. J'ai dit, papa, mais qu'est-ce que je vous ai fait moi? Dites-moi si je fais quelque chose. Ah non, parce que vos prières me dérangeaient tout simplement, mais maintenant je vais commencer à prier là où tu pries. Je vais commencer à prier là où tu pries, ma fille. Dis-moi, tu pries où? Je lui ai dit là où je priais. Et puis, est-ce qu'il est parti? Non. Mais ces filles, moi quand je venais ici, il y a ces filles qui priaient à l'église là où moi je priais. J'ai vu ces filles prier là-bas. Je les ai croisées. On parlait bien. On parlait bien avec les enfants, il n'y avait pas de problème. Mais après, ils ont compris que leur papa avait des choses des terribles. Donc, le jour où moi j'ai quitté là-bas, la voisine m'appelait pour me dire, attache-toi à ton Dieu. Si tu n'avais pas ton Dieu avec toi, tu ne serais même pas sorti de cette parcelle. Parce que tout était fait. Lui, la personne qui me le disait, elle ne savait pas, c'est elle aussi, elle doit être dans les coups. Vous voyez, parce qu'ils s'entendent bien. Quand ça échoue, les autres commencent à le dire pour accuser. Et pourtant, eux-mêmes aussi sont là-dedans. Nous allons prier. Quels sont les défis qui se sont dressés devant toi? Tu vas dire au Seigneur, Éternel, vois tel défi devant moi. Mais moi, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu as donné la victoire, parce que tu m'as dit que nul ne tiendra devant moi. Je sais que j'ai la victoire devant tous ces défis. Que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit, Seigneur Dieu de gloire, les calomnies, que ce soit la médisance. Tu m'as donné la victoire. Oh Seigneur Dieu d'amour, au Père très saint, qu'est-ce qui se dresse devant moi? Quel que soit ce qui se dresse devant moi. La coutume est là-bas quelque part qui veut me faire souffrir, mais tu es Dieu. Au-dessus de tout, tu es Seigneur. La Bible me le dit, et moi je crois. Éternel Dieu de gloire, au Père très saint, la Bible me dit, nul ne tiendra devant moi. Que maintenant, Seigneur, ceux qui se sont tenus devant moi, ceux qui sont venus au devant de moi pour bloquer ma route, pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher de te servir, pour m'empêcher, Seigneur, de vivre l'intimité avec toi. Ils viennent avec la lourdeur pendant la prière. Ils viennent avec la distraction au travers de la
la télé, peut-être au travers, Seigneur Dieu de gloire, du téléphone, au travers du smartphone ou de l'iPhone, au travers, Seigneur Dieu de gloire, des paroles des gens. Aujourd'hui, je renonce à toutes ces choses. Je le refuse au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Tu vas prier, mon frère. Tu vas prier, ma soeur. Chacun va prier pour lui-même. Chacun va prier pour ta famille. Tu pries, bien-aimé. Tu pries, bien-aimé. Quel que soit l'endroit où tu es, tu peux mettre de côté ce que tu es en train de faire. Prends juste ces quelques minutes pour prier devant le Seigneur. Nous sommes sérieuses dans ce que nous disons. Et c'est la parole de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous avons tout recommandé entre les mains de Dieu. Que ces défis-là, que ces obstacles-là partent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les obstacles, ça peut être la télé, ça peut être les séries télé qui nous empêchent de prier, qui nous empêchent l'intimité, parce que nous passons tellement du temps devant ces séries télé, devant la télé, et le soir maintenant, le temps de prier, on n'en a plus, on n'a qu'un petit moment pour le Seigneur. Nous voulons donner à Dieu le temps, nous voulons que Dieu nous parle, nous voulons avancer avec lui, et pour cela, nous devons l'écouter, parce que tout est dans la parole. Si Josué n'avait pas écouté Dieu, Josué ne serait pas allé loin. Si Jacob n'avait pas écouté Dieu, Jacob ne serait pas allé loin. Si Job n'avait pas écouté Dieu, Job ne serait pas allé loin. Il allait maudire Dieu comme sa femme lui disait et mourir parce que sa femme lui a dit. Tous ces obstacles au devant de Job, tous ces défis à relever, et il est arrivé à relever ces défis parce que le Seigneur était avec lui. Il a fait de ces défis. Les défis de Job sont devenus les défis de Dieu, et Dieu a relevé sa tête parce que Job s'est confié à Dieu. Éternel, je vais me confier à toi au travers de tous les défis que le monde peut me lancer, que le monde des ténèbres peut me lancer, que les humains sur cette terre peuvent me lancer, au travers de leurs paroles, au travers de leurs regards, au travers de leurs agissements. Éternel Dieu de gloire, tu me donnes la victoire sur ces défis, parce que tu fais de mes défis tes défis. Quand ils viennent me défier, quelque part ils te défient toi. Tu me l'as montré, Seigneur Dieu de gloire, plus d'une fois, combien tu es intervenu, combien tu es intervenu, Jésus, combien tu es intervenu, éternel Dieu de gloire, combien tu es intervenu de façon puissante, éternel Dieu de gloire. Oh, tu es Dieu, éternel Dieu de gloire, oh, tu es Dieu. La Bible me dit, quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les met en fuite. Quand ils viennent nombreux par un seul chemin, ils se retournent par 7 chemins différents. N'est-ce pas que Dieu l'a accompli avec Josué? N'est-ce pas que Dieu l'a fait avec Josué? Ce qu'il a dit, c'est que la Bible dit, Dieu l'a fait avec Josué. Les ennemis sont venus nombreux par un seul chemin. Dieu les a dispersés par 7 chemins différents. Ils sont venus comme un fleuve, les grains de sable. L'Esprit de l'Éternel les a mis en fuite parce que Dieu lui-même s'est levé. Je te loue, Père, parce que tu as la vie de ma soeur entre tes mains, la vie de mon frère entre tes mains, ma vie entre tes mains, la vie de chacun des membres de nos familles entre tes mains. Éternel Dieu de gloire, tu t'élèves, mon Dieu, tu t'élèves, Papa, tu t'élèves, Jésus, tu t'élèves, Éternel, tu combats, Seigneur Dieu de gloire, notre faveur, tu nous donnes ta victoire, nous confessons ta victoire ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons dans Genèse 31. Nous allons dans Genèse 31, le verset 41 et 42, nous allons lire. Et c'est Jacob qui parle. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Éternel Dieu de gloire, tu as vu ma souffrance. Tu as vu le travail de mes mains. Tu as vu, Seigneur Dieu de gloire, prononce ton jugement pour que je sois libéré. Éternel Dieu de gloire, tu as vu, Seigneur, combien des années je suis resté dans la souffrance. Quelle est cette souffrance? Tu es resté dans quelle situation? Ça fait des années que tu es resté dans la même situation. Peut-être que des années que tu pries pour ton mariage, mais tu es toujours resté dans la même situation. Peut-être des années que tu pries pour ta progéniture, mais tu es resté toujours dans la même situation. Peut-être que des années que tu pries pour ton travail, mais tu es resté
resté toujours dans la même situation. Peut-être des années que tu pries pour le ministère que Dieu t'a donné, mais tu es resté toujours dans la même situation. Parce que quelque part, il y a un Laban. Parce que quelque part, tu fais des efforts, mais ces efforts-là, ça n'aboutit pas. Tu fais des efforts, mais tu n'as pas les résultats pour ces efforts. Tu n'as pas les salaires. Tu n'as pas, au fait, tu ne reçois rien de tout ce que tu fais comme effort. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, finis la servitude. J'ai été dans la servitude. J'ai été esclave pendant des années. Pendant des années, quel que soit le nombre d'années. Pour Jacob, c'était 20 ans. Éternel Dieu de gloire. Et ça fait combien d'années? Combien d'années, Seigneur, que les paroles des gens ont dominé dans ma vie. Que les pratiques des gens ont dominé dans ma vie. Que les choses de la famille ont dominé dans ma vie. Aujourd'hui, Éternel Dieu de gloire. Aujourd'hui, Père très saint, tu as libéré Jacob a dit, Dieu a prononcé son jugement. Tu as prononcé ton jugement. Et le jugement, c'était la séparation de Jacob avec Laban. La séparation, que Jacob quitte la servitude. Que Jacob sorte de la servitude. Et éternel Dieu puissant, éternel Dieu vivant, que les chaînes de la servitude tombent. Que les liens de la servitude tombent. Que personne ne reste dans la servitude. Même au niveau de sa famille. Au nom de Jésus. Même au niveau de sa famille. Même au niveau de son travail, même au niveau de ses sentiments, même au niveau de ses émotions, au nom puissant de Jésus, que la servitude et les liens là soient coupés, que les liens de la servitude soient coupés, que les liens soient coupés, soient coupés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ, tu es Dieu, oh Jésus-Christ, tu es Seigneur, oh Jésus-Christ, tu es puissant, oh Jésus-Christ, tu es vivant, le Dieu qui sauve, le Dieu qui affranchit, tu es vivant Seigneur, agis dans la vie de mon frère, agis dans la vie de ma soeur, manifeste ta puissance éternelle Dieu de gloire, manifeste mon Dieu, manifeste mon roi, afin que chacun de nous, ce soir, nous pouvons le proclamer, que nous avons, si on n'avait pas notre Dieu avec nous, s'il n'y avait pas le Père de Jésus-Christ dans nos vies, quelles seraient nos vies? Nous voulons sortir de ces coutumes, sortir bien aimé des paroles des hommes, nous voulons sortir, allez tu peux sortir, parce que Dieu avait sorti, a enlevé Jacob. Dieu a dit à Jacob, sors de là. Et Jacob dit lui-même, Dieu a prononcé son jugement. J'étais servi pendant 20 ans. Pendant 20 ans dans la servitude. Et il dit que là-bas lui réclamait tout. C'est que les voleurs volaient. C'est lui qui devait les faire. Donc quelque part, dans une servitude, il y avait la coutume de ces pays-là. Il devait travailler comme un malade. Tout cela pour que son oncle, qui est devenu son beau-père, soit bien. Donc tout ce qu'il faisait. Mais heureusement qu'il y a Dieu. Dieu est là. Il est vivant. Encore aujourd'hui, il est vivant. Il est celui qui agit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur Dieu de gloire. Là où se trouve mon frère, il est lié dans quelle chose? Dans quelle coutume, Seigneur? Oh Père, oh Seigneur, là où on te dira de prendre la femme que ton frère a laissée, là où on te dira que tu es une femme, il faut qu'on te lave avec je ne sais pas quelle eau pour attirer les hommes. Là où on dira aux hommes, il faut qu'on te lave avec telle chose, il faut que tu mettes les fils autour du rein avec la corne de bœuf pour être très fort, avec la corne de singe pour être fort. C'est pas en toi de ces choses. C'est pas en toi de ces choses. Pendant que j'étais en train de prier, pendant que je prie, je vois ces choses-là. Je les vois parce que le Saint-Esprit me les révèle. Oh bien-aimé, tu as peut-être un collier autour du cou. C'est par toi de ces colliers-là. Casse ces colliers-là dans la prière. Pendant que nous sommes en train de prier, vas-y, prends ces colliers. Coupe ces colliers-là. On te l'a envoyé dans ton pays. On te l'a envoyé par les parents. Parce qu'ils te disent que ça te protège. Ça ne te protège pas. Il n'y a que Jésus-Christ qui te protège. Là, c'est resté dans la servitude de la famille. Pendant des années, depuis ta naissance, jusqu'à l'âge où tu as maintenant, tu es resté dans cette servitude. Peut-être parce que tu es une fille. On te dit que tu vas commencer à attirer les hommes. On t'a envoyé l'huile. On t'a envoyé les laits. Où ils ont mis des choses dedans. Pour que quand tu les mets, les hommes te suivent. Les hommes te regardent. Il y a des pratiques. Tu es esclave. Esclave de maquillage. Tu es esclave. C'est pourquoi tu vas prendre le botox. C'est pourquoi tu mets des choses pour gonfler le derrière. Pour gonfler le devant. Pour que les hommes regardent. Tu es esclave. D'esclave même des choses matérielles
tel que nous voyons. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, le Seigneur veut te libérer de ça. Le Seigneur veut te libérer de ça. Le Seigneur veut te libérer de ça. Vous n'avez pas vu des familles, le Seigneur me met à cœur, les familles qui se déchirent, parce qu'il y a un qui est là, qui fait l'œuvre du diable. Lui, ce qu'il fait, c'est aller calomnier les autres. Il va à gauche, il calomnie X. Il va à droite, il calomnie Y. Pour que les autres puissent se mettre, ils puissent haïr un frère, puissent haïr une soeur. Quelqu'un qui est là comme Laban et qui sert d'un élément du diable pour séparer. Toi, tu es cette personne-là, quitte. Aujourd'hui, tu dois quitter. Tu es resté esclave de la division. Depuis, c'est toi qui es là à la base de la division de ta famille. Aujourd'hui, le Seigneur te dit de quitter cette situation. Parce que cette situation n'honore pas Dieu. La situation dans laquelle Jacob était n'honorait pas Dieu. Dieu n'a pas créé Jacob. Dieu n'a pas donné la promesse à Abraham, à Jacob, pour que Jacob demeure esclave de Laban. Non, Jacob ne pouvait plus rester toujours esclave de Laban. C'est pourquoi Dieu lui dit de sortir, de quitter cet endroit. Et aujourd'hui aussi, le Seigneur te dit de sortir, de quitter cet endroit. Tu y es dans quel esclavagisme? L'esclavagisme de ton corps, l'esclavagisme du sexe. Tu y es dans quel esclavagisme? Tu y es dans quel esclavagisme? L'esclavagisme de la cupidité, l'esclavagisme du vol. Aujourd'hui, ce soir-là, le Seigneur veut te libérer. Oui, le Seigneur veut libérer une âme. Le Seigneur veut te libérer. Aujourd'hui même, toi-même prends la décision. Jacob a accepté la voix de Dieu. Jacob est sorti. Toi aussi prends la décision. Prends la décision. Tu dis à toutes ces choses-là, aujourd'hui non, je refuse. La servitude n'est pas pour moi. Je refuse la servitude, quel que soit l'endroit. Et tu es esclave de ta famille, tu travailles, tu voles ici pour envoyer aux familles. Bien-aimé, le Saint-Esprit me dit encore cette histoire. Toi, tu travailles, et toi, tu voles, même dans les magasins. Tout ça, c'est pour envoyer à ta famille. Tu es esclave de la famille. Ta famille, tu dois aimer ta famille, mais tu ne dois pas devenir esclave de la famille, jusqu'à aller voler, jusqu'à aller montrer que moi je suis en Europe. Tu es en Europe. L'Europe, ce n'est pas le ciel. L'Europe passera, tout passera, mais le ciel ne passera pas. Le Seigneur te dit de sortir de cet esclavagisme, parce que cet esclavagisme t'amènera plus loin. On va t'arrêter. Tu risques de mourir. Tu vas envoyer à ta famille des choses, même des démons au travers des habits, des démons au travers de tout ce que tu vas voler. Tu vas envoyer. Tu fais des faux chèques. Jésus-Christ t'a dit aujourd'hui de quitter. Peut-être tu vas nous suivre en différé et tu te dis, hey, qu'est-ce que cette dame est en train de dire? Cette dame, cette pasteur devant vous est en train de dire ce que le Saint-Esprit est en train de me révéler maintenant. Maintenant, le Saint-Esprit me révèle. Le Saint-Esprit me parle. Le Saint-Esprit me parle de ça. Tu dois quitter. Arrête d'aller voler. Arrête de voler les chèques des autres. Arrête de faire des faux documents. Arrête de les faire. Tu crois que tu gagnes ta vie avec toi, avec ça, mais tu détruis ta vie. Écoute-moi bien. Non seulement tu détruis ta vie, mais tu détruis aussi la vie de ta famille. Tu détruis la vie de ta famille à cause de ta cupidité, à cause de ton vol. Il y a des choses, bien-aimées, il y a des choses qui nous lient. Là-bas Jacob était lié par la servitude, le travail qu'il a fait chez Laban. Laban a dominé. Comme les pasteurs nous le disaient la dernière fois, là-bas c'était un esprit qui bloque la destinée. La destinée était bloquée. Mais or, celui qui a donné à Jacob cette belle destinée n'est pas bloqué. C'est pourquoi il est descendu. C'est pourquoi il a parlé à Jacob. C'est pourquoi Jacob a écouté, a obéi. Aujourd'hui, écoute et obéis. Si tu as planifié comment tu vas faire un coup demain ou ce soir, arrête, ne le fais pas. Parce que si on t'a jamais arrêté, aujourd'hui on va t'arrêter. On va t'arrêter parce que le Seigneur t'a parlé. Parce que tu as écouté cette parole. Toi tu pries. Prie maintenant. Tu ne peux pas vivre deux vies. Tu ne peux pas vivre un pied dedans, un pied dehors. Sors de cette vie. Sors de cette vie parce que tu es tiède. La Bible dit, celui qui est tiède, Dieu le vomira. Et le Seigneur me dit qu'il y a des personnes qui sont tièdes. Des personnes qui vont à l'église mais qui sont tièdes. Le Seigneur me le dit. Le Seigneur me dit, dis à ces personnes de sortir de la tiédeur. Le Seigneur te dit de sortir de la tiédeur. Sors de la tiédeur. Sors de la tiédeur. Le Seigneur veut que tu sois chaud avec lui. Le
Seigneur veut que tu sois la lumière. Le Seigneur me dit, regarde, je vois une personne qui est d'un côté lumière, d'un côté obscur. Le Seigneur dit, regarde, regarde, regarde. Et vous me dites pourquoi il n'y a pas de miracle à l'église. Vous me demandez pourquoi il n'y a pas de miracle à l'église. Regarde, si tu vois des gens pareils, comment tu peux y avoir les miracles à l'église? Quand le Seigneur va agir, tu as déjà tourné du côté des ténèbres. Tu as tourné du côté des ténèbres. Bien aimé, quand tu es dans les ténèbres, les gens vont te voler la bénédiction. Ils vont te voler ta bénédiction. Regarde les deux dames. Ils ont échangé les enfants, c'était pendant la nuit. Regarde Jacob. On est venu lui donner Léa pour lesquelles il n'a pas travaillé. C'était pendant la nuit. Quand on est pendant la nuit, il y a des choses mauvaises qui peuvent passer. Maintenant, tu es pendant la nuit. Tu peux sortir de la nuit. Le Seigneur veut que tu sortes de la nuit. Maintenant que tu sortes de la nuit. Maintenant que tu sortes de la nuit. Parce que la lumière du Seigneur est là. Jésus-Christ est là. Accepte cette lumière. Accepte cette lumière. Et sors de la nuit. 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 Jésus-Christ est avec toi. Sors de la nuit. Le Seigneur te parle. Il a envoyé sa parole. Et par sa parole, il te libère. Et par sa parole, il te libère. Et il veut te libérer. Bien aimé, celui qui est sérieux pendant cette prière, vous allez témoigner. Parce que Dieu est Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Il y a certaines choses peut-être que tu ne les savais pas. Je vois quelqu'un qui est dans le flou. Je vois quelqu'un dans le flou, dans le flou, dans le flou. Vous voyez comment quand on fait flouter, comment ça fait les vidéos, hein? Je vois quelqu'un comme ça. Il est assis là, mais il y a des flous, dans sa vie. Le Seigneur me dit, regarde, cette personne, tu es assis, tu es là. Et puis tout est flou. Le Seigneur dit, regarde, il voit pas clair parce que tout est flou. Mais même si tout est flou, là où tu es, crie à Jésus-Christ. Crie à Jésus-Christ. Et tu verras que ce flou-là va partir. Parce qu'il y a des gens qui ont flouté ta vie. Les gens, ils ont flouté ta vie. Depuis ta naissance même, tu te poses la question, pourquoi les choses n'avancent pas dans ma vie? Pourquoi? Mais le Seigneur te dit, aujourd'hui même, maintenant même, il envoie ta parole. Il envoie sa parole. Il envoie sa parole. Reçois cette parole et accepte que le Seigneur veuille enlever les flous dans ta vie et que tu vois clair et que tu les serves. Acceptes-tu cela? Dis tout simplement là où tu es, oui j'accepte. Et le Seigneur va écouter et le Seigneur va enlever les flous dans ta vie et le Seigneur va se révéler dans ta vie. Le Seigneur va se manifester dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a décidé. Il a dit que je vais me révéler. Il a dit que je vais me manifester. Le Seigneur a décidé. Il a décidé. Ce n'est pas la décision de maman Micheline. C'est la décision de Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a dit, ma fille, aujourd'hui, je vais libérer. Je vais décanter les situations. Oui, vous avez parlé tout le long. Les bien-aimés ont parlé. La parole a agi. Maintenant, les cœurs qui ont écouté cette parole, le Seigneur vous dit maintenant que sa parole agisse. Que sa parole agisse. Que sa parole agisse. Quittez ces liens. Quittez cet endroit où vous avez servi depuis longtemps. Vous avez servi depuis longtemps. Vous avez servi dans les mensonges. Vous avez servi dans les coutumes. Vous avez servi. Quittez cet endroit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Combien de personnes, tu te dis que ça se fait comme ça. Depuis mon enfance, ni dans notre coutume, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu as une coutume. Ta coutume à toi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Vous avez vu une dame, cette dame-là qui fait la délivrance, il danse avec la personne. Il fait tomber la personne. Et puis il prend une poudre. Il met même dans les endroits intimes des hommes. Ça, c'est diabolique. Ça, c'est démoniaque. Là, vous êtes livrés. Vous êtes livrés aux esprits des forêts, aux esprits des savanes, aux esprits des eaux. Vous êtes livrés. Tu es allé quelque part. Et là où tu es allé, regarde, tu as même payé. Tu as donné de l'argent à cette personne. Cette personne qui t'a imposé les mains. Mais sauf que ce que tu ne sais pas, cette personne, les mains qui t'a imposé, il t'a maudit. Il a laissé beaucoup de démons en toi. Et tu les sens toi-même. Tu as des lourdeurs dans ta tête. Le Seigneur te dit maintenant, il te touche. Maintenant même, je vois les choses sortir. C'est comme les serpents qui quittent la tête de quelqu'un. Je vois les choses sortir d'une personne. C'est comme les serpents qui s'éparpillent. Maintenant, partez. Libérez cet homme. Libérez. Au nom puissant de Jésus. Et cette personne doit être libérée. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus, parce que la libération ne vient pas d'un homme, la libération vient de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de là. La coutume c'est quoi? Les gens ont parlé, les hommes ont parlé, les hommes ont dit quoi? Que tu ne vas pas te marier, les hommes ont dit quoi? Que tu n'auras pas d'enfant, la médecine a dit quoi? Même
même ce que la médecine a dit. Aujourd'hui, c'est un défi. Ils t'ont lancé un défi. Mais maintenant, la Bible nous dit, bien-aimés, dans les défis, nous crions à lui. Seigneur, vois ces défis, vois ces murailles. Qu'est-ce qu'on va faire? Jésus-Christ descend. Le chef de l'armée de l'Éternel, il est descendu. Le Seigneur me dit, je suis descendu aujourd'hui comme le chef de l'armée de l'Éternel. Parce que je suis venu combattre. Je suis venu donner la victoire à mes enfants. À mes enfants qui vont me chercher de tout leur cœur. Cherche Dieu de tout ton cœur. Le Seigneur te donne la victoire ce soir. Pas demain, bien-aimé. Aujourd'hui, maintenant même. Le Seigneur te donne la victoire. Le Seigneur te donne la victoire sur les paroles des hommes. Le Seigneur te donne la victoire sur les pratiques humaines. Le Seigneur te donne la victoire sur les paroles des démons. Le Seigneur te donne la victoire. Ah, les démons parlaient. Toi, tu seras la plus malheureuse. Les démons parlaient. Tu verras toi. Tu verras pas clair. Tu seras toujours là. Ils t'ont mis dans un trou. Le Seigneur te dit, sors, 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 sors. Au nom de Jésus. Allez, sors maintenant. Sors maintenant au nom de Jésus. La sorcellerie ne peut rien contre Israël. La sorcellerie ne peut rien contre Israël. L'occultisme ne peut rien contre Israël. Oh, tu es Israël spirituel. Oui, crois-le. Tu es Israël spirituel. La sorcellerie ne peut rien contre toi. Oui, la sorcellerie ne peut rien contre toi. Depuis des années, les sorciers ont agi dans ta vie. Depuis des années, les sorciers ont agi dans ta vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, fini le règne de cette sorcellerie. Fini. Le Seigneur m'a dit, avant même qu'on commence la prière, je suis descendu aujourd'hui comme le chef de l'armée de l'Éternel. Maintenant, je suis descendu avec mon épée nue à la main. L'épée nue pour couper les défis, pour couper les obstacles, pour les faire tomber. De même que je fais tomber la muraille de Jéricho. De même que j'ai confondu l'armée qui s'est levée contre mon peuple, qui s'est levée contre mes enfants. Je les confonds maintenant. C'est des Goliaths qui se lèvent contre toi. Le Seigneur les regarde et le Seigneur rigole. Et le Seigneur dit, regarde celui-là. Qu'est-ce qu'il va faire à mon fils? Qu'est-ce qu'il va faire à ma fille? Parce que je me suis levé. Vous savez, quand le Seigneur se lève, quand il se lève, comme il est venu à l'époque de Josué, c'est pour faire des grandes choses. C'est pour faire des grandes choses. Alléluia, 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 alléluia. Je vois les chaînes tomber. 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 Au nom de Jésus. Je vois les chaînes tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes se briser. Je vois les chaînes se briser. Je vois les chaînes se couper. Oui, je le vois. Je vois les chaînes se couper. Je vois les chaînes se couper. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui coupe les chaînes, qui brise, qui coupe les chaînes. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Vous voyez, nous allons toujours dans Genèse 31. Nous allons finir par là. Le verset 30. Et le verset 31, verset 13. La Bible dit, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ces pays et retourne au pays de ta naissance. Le pays de ta naissance, je l'ai dit au début, c'est le pays de la promesse. Le pays de la naissance de Jacob, c'est... Pardon, excusez-moi. Le pays de la naissance de Jacob, c'est le pays que Dieu avait promis aux enfants d'Israël, à la postérité des enfants d'Israël. C'est là où Josué est allé, retourné après à Canaan. C'est là où Josué est allé pour donner cette contrée-là aux enfants d'Israël. Parce que là, c'était avant qu'ils aillent en Égypte. Vous voyez, en Égypte, c'était avec Joseph. Là, Joseph est encore tout petit. Vous comprenez, bien-aimé? Retourne au pays de ta naissance. Donc, retourne là où il y a tes bénédictions. Le Seigneur veut que tu saisisses tes bénédictions. Que je saisisse mes bénédictions. Maintenant, nous allons dire à Dieu, Seigneur, vois mes mains. Mes mains sont là devant toi, éternel Dieu de gloire. Devant toi, mon Dieu, toi qui bénis. Éternel Dieu de gloire, ô Père très saint, restaure mes bénédictions, les promesses que tu m'as données. Éternel, accomplis ces promesses-là, que rien n'empêche à tes bénédictions de pouvoir arriver vers moi. Le roi de Perse ne pourra pas, parce que nul ne peut tenir devant moi. Maintenant, je reçois mes bénédictions, reçois tes bénédictions. Lève tes mains, là où tu es, lève tes mains, reçois tes bénédictions, accepte tes bénédictions. Et oui, je le crois, parce que je vois une pluie qui tombe, et le Seigneur bénit son peuple, et le Seigneur bénit ses enfants. Oui, je vois, bien-aimé, le Seigneur me les montre, bien-aimé, et moi je lève mes mains, parce que je crois à ce que le Seigneur me montre, je crois à cela, une pluie de bénédictions pour ces enfants que nous sommes. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Parce que tu es Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Éternel Dieu de gloire. Vous voyez, Jacob a fait un vœu à l'Éternel. Quel vœu tu fais à Dieu maintenant? Quel vœu tu veux faire à Dieu maintenant? Lui, il a dit, Seigneur, je veux. Si tu me gardes et que je reviens, tu seras mon Dieu. Et moi, je serai ton enfant. Et il a honoré ses vœux-là. Et Dieu lui dit, sors de là où tu es. Il est sorti de l'esclavagisme. Comme toi et moi, nous sommes sortis de l'esclavagisme, de la servitude. Maintenant, quel vœu tu fais à Dieu? Tu dis quoi à Dieu? Tu dis quoi à Dieu? Fais un vœu à Dieu. Et sache que quand tu fais un vœu à Dieu, ce vœu-là, tu dois l'honorer. Parce que c'est quelque chose qui est dans ton cœur. Toi avec Dieu. Moi, mon vœu, c'est servir Dieu toute ma vie. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, garde-moi. Que je ne m'éloigne pas de ta parole. Que je ne m'éloigne pas de ta parole. Mon Dieu, que je ne m'éloigne pas de ta parole. Tu m'as donné la victoire plus d'une fois. Tu me donneras toujours la victoire. Je veux te servir. Je veux rester attaché à toi. Je veux voir ta gloire. Tous les dons que tu m'as donnés, Éternel, même les dons que j'avais perdus, que ces dons-là, Seigneur, reviennent à moi. Que ces dons-là s'exercent maintenant à moi. Éternel Dieu souverain. Éternel Dieu puissant. Je te loue, Père. Je te glorifie, mon Dieu. Parce que quand toi tu parles à quelqu'un, c'est l'exactitude. Éternel Dieu de gloire, tu m'as parlé plus d'une fois avec exactitude. Avec exactitude. Parle-moi encore, Seigneur. Parle-moi, mon Dieu. Utilise-moi, mon roi. Tu m'as donné l'enseignement. Tu m'as donné le pastoral. Et quelle grâce que j'ai trouvée à tes yeux. Mon Dieu, mon roi. Je vais demeurer dans ta présence. Demeurer dans ta présence. Voici le vœu que je te fais, éternel Dieu de gloire. Garde ma famille. Garde-moi, mon Dieu, mon roi. Garde toute ma famille, éternel Dieu de gloire. De tous les complots de l'ennemi, garde-nous. Tu nous as sortis des liens de famille. Garde-nous en toi. Garde-nous, Seigneur, dans ton héritage. Garde-nous, Seigneur, dans tes promesses. Garde-nous, éternel Dieu de gloire. Nos regards sont tournés vers toi. La Bible nous dit que ceux qui tournent les regards vers toi sont rayonnants de joie et leur visage ne se couvre pas de honte. Sois loué, éternel Dieu souverain. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Béni soit ton nom, toi, le roi de gloire. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen. Amen, amen. Je vais juste vous rassurer, bien-aimés, les dimanches, il y a ma soeur qui est là, et elle était là, les dimanches passés ici, j'étais à l'église, le Seigneur m'a donné une parole, et j'ai donné cette parole-là à l'église. Parce que le Seigneur me disait, voilà ce que moi je veux que mon peuple comprenne aujourd'hui. Et quand j'ai donné cette parole à l'église, mon pasteur qui est passé devant pour prêcher, le pasteur dit, c'est depuis vendredi de la semaine dernière que le Seigneur lui avait donné cette parole-là, pour prêcher à l'église le dimanche passé. Et il dit, écoutez, le Seigneur a confirmé la parole qu'il m'a donnée par notre sœur qui a donné une parole de connaissance. Parce que Dieu donne avec précision. Dieu parle. Tout ce que je viens de vous dire ici, bien-aimés, je l'ai dit de la part du Seigneur. Parce que j'ai vu. Et moi, je crois que Dieu veut faire de grandes choses. Des grandes choses, je les ressens encore, ça monte encore dans mon cœur, des grandes choses dans nos vies. Ça dépend maintenant comment nous l'avons écouté et comment nous avions reçu sa parole. Que Dieu vous bénisse, on a passé un bon moment, un très bon moment, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Une parole très forte, retenez cette parole. Prenez cette parole, serrez-la dans votre cœur, marchons comme Dieu veut et confessons cette parole. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Même la nuit, tu sens l'oppression, ça viendra, mais tiens fort. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai, parce que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, nous vous disons des choses de la part du Seigneur. Il y a un temps où le Seigneur élève quelqu'un. Il y a un temps où le Seigneur donne un message. Il y a un temps où le Seigneur dit, vas-y. C'est le temps de Dieu. Pour que le vrai que nous sommes, nous puissions parler de la part de Dieu. Il y a tellement beaucoup de faux. Il y a tellement beaucoup de faux, bien-aimés. Ne suivez plus ces faux-là. Ne suivez plus parce que vous voyez les gens tomber. C'est du faux. C'est du théâtre. Ne suivez plus parce que vous voyez être suivis par des multitudes de gens. C'est du faux. C'est du théâtre. C'est des gens qui vont toucher aux choses. Mais nous parlons de l'évangile pur.
la parole de Dieu. Elle n'est pas diluée. On ne met pas les dissolvants dans cette parole. On ne met pas de l'eau dans cette parole. Mais la parole pure, la parole puissante, la parole agissante. Je vais dire merci à vous. Vous avez été là. Merci à vous. Il y a des personnes qui ont commencé ces séminaires depuis les premiers jours. Je vois, vous êtes là tous les jours, vous avez été là, même les jours où, comme samedi et dimanche, le pasteur a eu vraiment des contretemps, on a commencé un peu en retard, vous étiez là. Les lundis, notre soeur qui devait prêcher, n'avait même pas de connexion, donc elle ne pouvait pas même m'appeler pour me dire que je ne peux pas prêcher, parce qu'elle n'avait pas de connexion. Eh bien, je suis intervenue à 20 h, vous étiez là, mardi et aujourd'hui, mercredi, vous êtes là. Quel est Dieu qui m'a choisi, le Dieu qui m'a envoyé, le Dieu qui m'a parlé de ce thème, puisse vous visiter et vous donne sa victoire. Marchez dans la victoire, marchons dans la victoire. Alléluia. Je ne peux pas finir ces moments sans remercier les hommes de Dieu. Pasteur, l'évangéliste, Papi Lokota. L'évangéliste Papi Lokota, il fait aussi des lives. Il fait des lives. Si vous cherchez l'évangéliste Papi Lokota, vous allez le trouver. Il fait des lives sur Facebook. Je ne connais pas exactement les jours, mais il organise beaucoup de prières. En tout cas, vous pouvez les suivre. Mais vous mettez Lokota, vous allez les voir et vous pouvez les suivre. C'est vraiment un homme de Dieu. Il a la parole véritable dans sa bouche et le Seigneur l'utilise aussi beaucoup. Nous avions eu le pasteur Freddy Omombo. Le pasteur Freddy Omombo, c'est un homme de Dieu que Dieu utilise beaucoup, puissamment. Vous avez vu quand il est intervenu, des révélations sur des révélations. Lui, il ne fait pas des lives sur Facebook, ni sur YouTube, hein. Il ne fait pas, mais il habite à Paris. Il a une église où il sert Dieu là-bas à Paris. Ceux qui sont de Paris, si vous voulez connaître l'église où prie le pasteur Freddy Omombo, vous pouvez me contacter par Messenger. Je vais lui demander l'adresse, il va me donner l'adresse, ou sinon je vais vous donner son numéro, vous pouvez l'appeler. Si vous habitez à Paris, vous n'avez pas une église, allez là où est le pasteur Freddy Omombo. C'est un homme de Dieu. Je vous dis, il a dit lui-même, quand il a commencé, le pasteur Freddy Omombo, c'est vraiment un témoignage pour moi. Quand il était encore dans le monde, en train de faire de mettre des affiches des musiciens mondains, le Seigneur permettait chaque fois que je passe par là. Et je lui disais, Dieu a besoin de toi. Ce n'est pas ta place ici. Lui-même, il a dit aussi quand il a commencé l'enseignement, vous pouvez suivre. Il a donné ce témoignage. C'est un homme que Dieu utilise beaucoup, même pour m'édifier, moi qui vous parle là. Je l'appelle, nous prions ensemble, il me conseille aussi. Merci Seigneur. Il m'a donné aussi beaucoup de prophéties qui se sont accomplies. Et il a donné même des exemples lui-même, d'autres prophéties aussi qu'il a données aux gens qui se sont accomplies. Si vous habitez Paris, vous n'avez pas une église vivante, voyez le pasteur Freddy, nous vous donnerons ses coordonnées et allez prier là-bas. Vous serez à un bon endroit. Nous avions eu aussi le pasteur consolateur. Le pasteur consolateur a parlé de son église, de l'église, en fait de son église, excusez-moi, de l'église où il est pasteur. Hein, l'église, c'est l'église de Christ. L'église où il est pasteur, il est aux États-Unis. Il a donné l'adresse même des jours où il est intervenu, le premier jour. Hein. Donc, vous pouvez suivre son intervention du premier jour. Vous allez voir l'église. Si vous êtes aux États-Unis, vous nous suivez. Mais écoutez, si vous êtes dans les mêmes États, hein, il y a tellement des États là-bas, vous êtes dans les mêmes États et que vous n'avez pas une église vivante, vous pouvez aller là où est le pasteur consolateur. Merci à vous, vraiment que Dieu vous bénisse. Je dis merci à maman Rebecca, même si elle n'est pas intervenue, mais elle va intervenir. Là, elle est allée pour les vacances en Afrique, c'est pourquoi elle a eu beaucoup de soucis de connexion. À son retour ici en France, elle va nous parler de tout ce que le Seigneur a mis sur son cœur pour ces séminaires. Je vais lui laisser un jour où elle va nous prêcher. Que Dieu te bénisse, maman Rebecca. C'est vraiment le problème de connexion qui a fait qu'elle ne pouvait pas. Et même quand on parlait avec moi, on ne s'entendait pas bien. Ça coupait. Donc, elle ne pouvait vraiment pas faire les lives. Mais dès qu'elle retourne ici en France,
à Paris, elle habite. Mais écoutez, elle va nous parler de la part du Seigneur. Je vais lui laisser vraiment un jour où elle va nous parler. C'est une femme de feu. Je l'aime beaucoup. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour elle. Et elle va nous parler de la part du Seigneur. Merci encore. Merci. Et que dire du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Merci à toi. Merci, merci, merci. Merci, merci Saint-Esprit. Pour l'inspiration du thème. Et pour ces temps que tu nous as gardés. Merci Saint-Esprit, parce que tu étais à l'œuvre. Quand je vis les hommes de Dieu parler, moi j'écrivais, c'est pourquoi je vous ai fait les résumés. J'écrivais, parce que quelque part, il y a toujours quelque chose de nouveau. J'ai dit que j'ai été béni par les hommes de Dieu qui sont passés. J'ai été béni, j'ai été béni. Et je rends grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour son Esprit Saint qui est à l'œuvre et qui agit. On vous dit au revoir pour ce séminaire, mais nous en aurons un autre encore, par la grâce de Dieu, quand Dieu les permettra. Amen, amen, amen. Je vais lire ce que le pasteur Frédéric Omombo a dit. Amen, ce thème était une trompette de la part de Dieu. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit dit maintenant, en ce moment. C'était une trompette de la part de Dieu. Ce thème, c'était une trompette de la part de Dieu parce que nous avons écouté le Saint-Esprit. Comment il a disposé, le pasteur Freddy travaille, hein? Mais il a disposé là, je pense qu'il est encore au travail, mais un petit moment, il suit les lives et le samedi, dimanche, il travaillait pas, c'est pourquoi il nous a parlé. Pasteur Freddy reviendra encore, il y aura un thème encore, un boom. Le Saint-Esprit a donné notre thème déjà et nous allons en parler. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, soyons là, invitons les autres. Nous sommes sur une très bonne plateforme, une plateforme où la parole de Dieu n'est pas diluée. Si vous voyez quelqu'un tomber, là où nous faisons l'œuvre de Dieu, personne ne le pousse. Personne ne pousse. Si vous voyez quelqu'un tomber, c'est par la puissance du Saint-Esprit que la personne est tombée. Si les démons parlent, ce n'est pas pour venir mettre sur les réseaux sociaux. Pour gagner quoi? Les gens qui vous mettent les démons qui parlent dans les réseaux sociaux, ils ont des agendas cachés derrière. Les agendas cachés derrière, c'est l'argent. Vous avez compris? C'est pourquoi nous ne voulons pas diluer l'évangile. L'évangile est l'entière. Je rends grâce à Dieu. Vraiment merci. Je regarde tout ce temps qu'on a pris, mais vous êtes là. Oh, je vous aime. Je vous aime. Je prie encore cette nuit pour chacun de vous. Même les noms que je n'ai pas vus, les noms que j'ai vus, je vais revoir. Vraiment que mon Dieu fasse quelque chose de grand dans chacune de vos vies. Alléluia. Soyez bénis. Je vous aime tellement, j'ai du mal à me séparer de vous, mais je suis obligée. Je suis obligée. Je vous aime. Retenez une chose, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. De quelle vie? La vie sur la terre et la vie que tu as au travers de la parole. Au travers de la parole. La vie qu'on a au travers de la parole, c'est ce qui va maintenir notre vie ici sur terre. Amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci beaucoup, pasteur Freddy. Merci, 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 mon pasteur. Merci vraiment. Que Dieu vous bénisse encore et encore. Vraiment, tous les hommes de Dieu qui sont passés, je vous donne vraiment, je vous transmets leurs remerciements. Merci, merci, merci. Tous les hommes de Dieu qui sont passés, je vous transmets encore leurs remerciements. Et tous, ils étaient très, très contents de faire l'œuvre de Dieu. Ils ont fait de tout leur cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Soyez bénis. Amen.